important de cela quand Albert s'interroge sur votre discours, parce que vous avez parlé des autres sans parler vraiment du Togo. Et pour sa part, il est resté sur sa soif et il veut savoir quel est votre rêve pour le Togo. C'est bon, super. Oui, allez, c'est pour cette question. Alors, pour le collègue, la question du collègue Tcholignanou, il parlait du recensement électoral. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'au mouvement maternité, nous avions vraiment haussé le ton par rapport au recensement. Nous avons fait des communiqués. Nous avons même rencontré quelques autorités sur le sujet, surtout pour la zone 1, où a commencé le recensement électoral. Et malgré les 3 jours, ça n'a pas suffi, parce que le soir là, on est allé dans les bureaux de vote, on a vu il y a beaucoup d'affluence. Donc ce qui veut dire que beaucoup de personnes n'ont pas été enrôlées par rapport à ce recensement électoral, ce qui est un droit. Donc c'est un droit qui a été bafoué. Maintenant, ce qui a lieu de savoir, c'est que le recensement est clos. Mais est-ce qu'il faut laisser tomber? Il faut laisser tomber comme ça pour que ces compatriotes n'aient pas à exercer leur droit civique au jour de l'élection. Donc c'est un peu ça. Et je ne pense pas que le mouvement Maternité seul peut arriver à régler le problème. Donc c'est une affaire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une affaire de nous tous, de tous les citoyens, d'ailleurs, naturellement, de tous les citoyens des organisations de la société civile. Donc, c'est une injustice qui leur est faite parce que leur droit est bafoué. Et comme je le disais, nous n'avons pas du tout aussi aimé ça et nous l'avons dit de haute voix. Donc, voilà, c'est ça. Je crois que tout à l'heure, la question d'Albert est similaire parce que je n'ai pas parlé du Togo. Alors Albert, vous savez que nous parlons toujours du Togo. Nous sommes de ces associations-là qui parlent chaque jour, qui en parlent quand il y a des violations, quand il y a des cas d'injustice, nous en parlons tout le temps. On ne l'a pas fait sciemment pendant cette conférence de presse, mais nous étions encore plus, de manière générale, nous étions sur un aspect plus général par rapport à l'Afrique où on a parlé des dirigeants. Donc, c'était ça aussi l'objectif. On a pris le cas de Niger et autres pays en guerre pour illustrer la situation. C'était pour illustrer la situation. Sinon, le cas du Togo ne nous fait pas peur. Parler du Togo, ça ne nous a jamais fait peur. On en a toujours parlé, on a eu beaucoup de démêlés avec ça, mais bon, on continue, c'est la vie. Hein. Donc, on ne l'a pas fait parce qu'on a peur de parler de la situation togolaise. On en parle tout le temps, tous les jours on en parle. Donc si on ne l'a pas fait ici, c'est parce qu'on était allé plus sur une dimension générale de la situation par rapport à cette hégémonie de l'Occident sur l'Afrique. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Mon grand rêve, cet idéal, avant de quitter ce pays, c'est que le Togo puisse revenir sur les fondamentaux de Togo chéri lors de l'humanité. C'est très important pour nous. Ensemble, Togolais et bâtissons la cité, mais ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose de prophétique dans cette parole. Togo chéri l'or de l'humanité. Et nous savons tous ce qu'est l'or. La valeur précieuse de l'or. Mais au même moment, avant d'avoir l'or, ce n'est pas facile, ça passe par des étapes. On ne prend pas l'or et puis on l'utilise en même temps. Ça ne se fait pas comme ça. Donc ça passe par des étapes. Il faut passer par le feu. Il faut passer par le feu avant d'avoir la matière or qui brille, qui scintille. Donc, vous conviendrez avec nous que toutes les étapes que nous traversons, c'est des étapes qui tendent vers la purification de l'or, de l'humanité que nous sommes. Alors maintenant, la question est de savoir jusqu'à quand, ça va prendre combien de temps?
Alors, si c'est comme ça, les exploitants de l'or vont mourir avant d'avoir l'or. Si ça peut prendre 50 ans, 60 ans ou au-delà, donc ceux qui exploitent l'or là vont mourir avant d'arriver à la matière. Donc je crois quand même que mon idéal, c'est d'avoir un Togo qui reflète cette parole prophétique du Père de l'indépendance. Alors maintenant, comment y arriver? La question c'est comment y arriver? Comment y arriver? C'est la question qu'on peut se poser. Je pense que, comme il a dit tout à l'heure, nous ne devons pas baisser la garde. Nous ne devons pas baisser la garde. En fait, la lutte pour la justice, pour l'égalité, alors il y a quelque chose qui me vient souvent à l'esprit que je dis. Je me rappelle que, je l'ai toujours dit, en 2010, on voulait organiser une manifestation contre la France, devant l'ambassade de la France en 2010. C'était lors des périodes de 50 ans de l'indépendance des pays d'Afrique. Donc on voulait organiser une manifestation devant l'ambassade de France et nous avons adressé à titre de droit pour une autorisation. Alors j'étais sur Radio Légende et j'annonçais la manifestation. J'étais sur Radio Légende. J'étais avec Ambroise Dano, c'est ça Ambroise, non? Ambroise Dano. J'étais avec Ambroise Dano, ça je le dis parce que ce n'est pas secret, et je parlais juste après l'émission, j'ai reçu un coup de fil. Et on me dit, si vous ne faites pas attention, on va vous retirer le récépissé. J'ai reçu un coup de fil, on va vous retirer le récépissé en 2010. Ah, j'ai dit, ben, je suis désolé, bon, c'est vrai, vous avez le pouvoir de retirer le récépissé, mais un jour, vous aurez des problèmes et le mouvement maternité viendra à votre secours. Et la suite, vous continuez l'histoire, vous comprenez l'histoire. Vous comprenez l'histoire, bien vous voulez que j'en arrive à la fin. Vous comprenez l'histoire. J'ai dit cette parole, déjà dit une parole ce jour. Vous aurez des problèmes et le mouvement maternité vous viendra au secours. Et quelques mois après, le monsieur a des problèmes et le mouvement maternité vient à son secours. Donc fin de l'histoire. Fin de l'histoire, je crois que c'est bon, fin de l'histoire. Vous avez compris, donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc, Albert, voilà, hein, l'idéal c'est ça, mon idéal c'est ça. Est-ce que vous avez, peut-être si c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas, est-ce que qui peut ressembler aujourd'hui à moi, souhait c'est que François, c'est François qui a posé la question, François soit le seul matin du Togo. C'est pour qu'on soit là. François. François où? Moi, je souhaite que François soit ce matin du King. Quelqu'un d'entre nous ici, nous tous nous pouvons être des matins du King. Alors dans un pays où tous les citoyens sont matins du King, vous convenez avec nous que nous n'allons que construire un paradis sur terre. Si tous les citoyens, les 8 millions de Togolais sont comme Martin Luther King, nous serons en train de construire un paradis sur terre. Le Togo sera un paradis. Voilà. Donc, chacun d'entre nous peut être Martin Luther King. Mais je ne dirai pas que c'est moi. Moi, je suis sur les pas de Martin Luther King, mais je ne dirai pas que c'est moi. Mais moi, mon souhait, c'est que chacun d'entre nous soit Martin Luther King, en commençant par François qui a posé la question. D'accord. Après, bon, je vais donner la parole aux autres. Bien, 60 ans à parler de la non-violence. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser... On estime que c'est juste, c'est tombé. Oui, bon. Si Gousset ici peut nous proposer une autre valeur, ça nous fait plaisir. Si Gousset peut nous proposer une autre valeur, alors nous sommes preneurs. En fait, beaucoup de personnes pensent que la non-violence est une âme des faibles. Les gens pensent que la non-violence est pour les faibles. C'est parce que vous êtes faible que quand vous êtes marginalisé, quand vous êtes opprimé, vous ne répondez pas, hein, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Non, vous savez, il y a une histoire très simple à comprendre. Martin Luther King était congénère à Malcolm X. Malcolm X était le congénère, c'est-à-dire partisan de lutte de Martin Luther King. À un moment donné, Malcolm X a dit non, que lui, il n'adhère pas, il ne s'inscrit pas dans cette affaire de non-violence. Et donc, l'autre, Malcolm X, avait voulu prendre la voie de la violence. Et il a subi les conséquences. C'est vrai que
un non-violent a été assassiné par un violent. Je parle de Martin Luther King. Il a été assassiné le 4 avril 1968. Il a été assassiné. Mais aujourd'hui, personne ne parle de Malcolm X. Malcolm X est perdu. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que son nom n'est pas rentré dans les archives des États-Unis. Malcolm X a choisi la violence. Il est mort. Il est fini. Peut-être que quand j'ai dit tout à l'heure que les gens ne savent même pas qu'il y avait un Malcolm X à l'époque. Mais Martin Luther King reste l'un des personnages les plus populaires aux États-Unis. Il n'y en a pas. Même les chefs d'État, même les dirigeants américains n'ont pas la posture que Martin Luther King a. D'ailleurs, il est parmi les dirigeants. Quand vous allez dans le Panthéon américain, on l'a mis là-bas, exceptionnellement. Là, c'est les dirigeants africains qui sont là. Même Martin Luther King n'a jamais été président, mais on l'a mis on a mis sa stèle là, parmi les dirigeants. Vous comprenez? Oui. Il n'est pas dirigeant. En principe, il ne devait pas être là, dans le Panthéon américain, mais on l'a mis là-bas. Juste parce que sa stratégie, sa philosophie a marché, a permis aux États-Unis quand même d'avoir une arme aujourd'hui. Et je disais tout à l'heure que l'arme l'a survie à cause de Martin Luther King. Le jour où, comme il y a le droit de porter d'armes, le port d'armes, Martin Luther King avait son arme. Il dit, mais comment moi, un non-violent, je vais porter l'arme? Il a fait sortir son arme, il a jeté. Et depuis ce jour, il dit, il est libre. Parce qu'il ne peut pas être violent et avoir une arme sur lui. Il a pris son arme, il a jeté. Et dit, depuis ce jour, je suis libre, je suis en paix. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. La non-violence reste et demeure. Cette philosophie-là, ça dit, pour convaincre l'oppresseur. C'est pour dire à l'oppresseur que la violence, c'est vrai, la violence peut brutaliser, la violence peut tuer, la violence peut nuire. Mais la violence a une durée de vie. Par contre, la non-violence ne périt pas. La non-violence ne peut pas périmer. Voilà un peu la non-violence ne périt pas. Mahatma Gandhi a opté pour la non-violence. D'ailleurs, Martin Luther King a hérité la philosophie de Mahatma Gandhi. Nelson Mandela, des gens qui sont cités en référence, tous ceux qui sont cités, Marcus Garvey. Donc tous ceux qui sont cités aujourd'hui en référence, c'est qu'ils ont opté pour la philosophie de la non-violence. Donc, mon cher Cousin, c'est vrai que ce constat-là est toujours partagé parce que les États-Unis, jusqu'à la mort de George Floyd, c'est ça, non? George Floyd, c'est ça? Jusqu'à sa mort, hein, laisse-moi respirer un peu, hein. I can't breathe, hein, qui a dit il ne peut pas respirer jusqu'à sa mort. Je crois quand même que c'est des situations qui sont d'actualité. Les Noirs ne sont pas sortis du tunnel. Les Noirs ne sont pas sortis du tunnel de la non-violence, mais ce n'était pas comme avant. Et c'est à part Martin Luther King, ils ont le droit de vote, il y a des Noirs qui sont sénateurs, c'est les résultats. Jusqu'à Barack Obama qui est devenu président, c'est les résultats. Donc, il faut lire entre les lignes les propos du discours de Martin Luther King. Bon, l'alternative n'est pas pour le moment. On fait avec la non-violence. Si un jour il y a une autre découverte, je crois que ça nous fera plaisir. Et donc, écho de commune. C'est ça? Est-ce que vous avez d'autres activités prévues? D'autres activités? La question du Niger. Est-ce que vous avez des activités prévues ici en soutien à ce que la société civile fait au niveau du Niger? Bon, je me rappelle que dans le cadre du Niger, on a mis en place une coalition de la société civile pour le Niger. On avait voulu organiser quelque chose la dernière fois au centre communautaire de Topoint. Bon, ça n'a pas pu marcher à la dernière minute. Bon, les raisons sont toutes connues, on ne revient plus sur ça. De toutes les façons, nous sommes en communication avec nos collègues de la société civile du Niger. Ça c'est naturel, hein? C'est naturel. Nous, la société civile, on a une plateforme commune, on écrit, on s'échange, bon, donc c'est un peu ça. Donc, pour une autre activité, en fait, nous avons voulu
un concours pour les étudiants pour réciter comment l'appelle-t-on, le discours I Have a Dream. Je crois que c'est un projet et on vous le fera découvrir très prochainement. Bon, merci. C'était là les 5 questions. Je crois que mes collègues, s'il y a